sommeil agité? Oui, oui, j'ai vu ça. Bien sûr que ça va faire un tour. N'en abusez pas, sans quoi votre cœur un jour va cesser. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Mm. Mhm. Ouais. Qu'est-ce que c'est ça comme constellation? D'accord, merci. À plus tard. Ouais, ouais, partagez, partagez au maximum, partagez au maximum. Tout à fait, tout à fait. À tout. Bonsoir, messieurs, dames, bonsoir. Donc, partagez au maximum, partagez. Dès qu'on atteint une petite cinquantaine ou une petite six-centaine, on peut y aller. Hein. Tu fais un petit bisou, mes gars, à nos amis. Demande-leur de partager comme ça. Attends, attends, rapproche-toi, papa. Viens. Tu dis juste partage, après tu te reposes ma puce. Viens par là, mon gars. Mon petit puce. Je viens là, mon petit bébé. Viens par là. Viens là, mon petit bébé. Mon petit bébé. Rapproche-toi comme ça, ton papa. Rapproche-toi de ton papa. Voilà. Bon, tu demandes partager. Partager. Dis partager pour mon papa. Partager pour mon papa. Ouais, tu fais un petit bisou à papa quand même. Voilà. Alors, donc on va épingler le fameux litchi en question. Alors, épingler le litchi. Très bien. Donc, bonsoir à tous, hein, bonsoir. Je vais vérifier si je vous ai assez manqué, comme ça. Donc, on essaie à chaque fois de me museler. Ouais. Donc, je sais pas, je suis le poisseux de Facebook. Hein. Je suis celui qui a les pages, qui a les comptes facilement bloqués, les pages très facilement signalées. Pourtant, en fait, mon travail sur Facebook, ce n'est pas de distiller de la haine. Je réponds aux gens coup pour coup, ça arrive. C'est normal, comme je suis toujours le plus fort, c'est sur moi que tombent les reproches. Hein. Les autres, ils attaquent, mais ils ont le luxe, puisqu'ils sont faibles, on ne voit pas les coups qu'ils portent, puisque leurs coups sont assez négligeables la plupart du temps. Comme moi, je réponds coup pour coup, en général, comme je réponds coup pour coup, en général, c'est mieux encore. Donc voilà. Donc il se trouve que des gens ont commencé à attaquer récemment. Ils ont commencé à faire des provocations. Lorsque j'ai répondu, parce qu'à un moment donné, je ne répondais pas parce qu'on me disait focalisez-vous sur le combat, restez focalisé sur le combat, restez concentré sur le combat. Ok, j'ai décidé, je ne répondais pas. Et comme je suis le spécialiste des cons, c'est-à-dire que je sais comment ils fonctionnent. Le con, je sais prévoir ses gestes. Quand un con vient m'attaquer, il n'a aucune chance à la base, en fait. Je ne sais pas pourquoi ils essayent même souvent. C'est juste parce qu'ils sont bêtes. C'est qu'ils sont assez bêtes pour ne pas être lucides sur eux-mêmes. Mais en général, ils n'ont aucune chance. Ils n'ont aucune chance. Parce que je les vois venir de très loin. Et donc, je peux prévoir leur comportement 6 semaines à l'avance. C'est-à-dire que 6 semaines à l'avance, je sais comment il va réagir tel jour. C'est pour ça que c'est pour ça qu'en général, ils viennent, ils se cassent toujours là-dedans. Donc, malheureusement, j'avais bien envisagé que ça allait finir comme ça. Rappelez-vous le dernier direct que j'ai fait, je vous ai dit qu'il risquait d'être supprimé. Parce que je connais la lâcheté des cons. Le direct, naturellement, a été supprimé après. Beaucoup de personnes se sont plaints. Alors, celui qui me demande pas de gros cul de ta mère, je le bloque direct. Ouais. Donc, vous avez le choix de ne pas venir. Vous ne venez pas sur mes directs me demander, me dire comment parler. Il me semble que j'ai le droit, c'est ma plateforme. Même si ce n'est pas fait que pour moi, j'adopte le style qui est le mien. Si quelqu'un a un meilleur style, il adopte le sien. Voilà. Donc, il faut encore. Donc, toute personne qui vient encore ici là, avec des conneries du type s'il te plaît, pas comme ça, là, non. Vous n'êtes pas là pour me dire comment parler. Ça, c'est clair, net et précis. Si vous saviez comment parler, vous auriez parlé à ma place. Si vous saviez quoi dire, vous l'auriez dit à ma place. Il faudrait des Camerounais qui passent à l'action et qui ne sont pas tout le temps des gens qui sont dans leur coin et qui disent quoi faire. Quand vous savez faire, vous faites. Moi, je pense pouvoir faire des directs, je le fais. Voilà, j'aurais pu être quelqu'un qui s'asseoir sur mon canapé, hein, on a souvent tendance à le dire, sur mon canapé, et donner des directives. Et dire par exemple à Stéphane qui a fait son direct tout à l'heure de la brigade anti-sardinate comment parler, ou expliquer à Max ce qu'il faut faire. À chaque fois, je suis dans mon canapé. Non. Quand on sait quoi faire, on fait. Il faut des Camerounais acteurs et non des Camerounais spectateurs. Voilà. C'est insupportable ce comportement. Des gens qui ont solution à tout mais qui n'appliquent jamais rien. Nous essayons d'appliquer. Et l'Afrique, c'est le seul endroit au monde où on reproche à quelqu'un d'avoir essayé et d'avoir échoué. Alors que dans d'autres cieux, on encourage des gens d'essayer. Hein. Il y a des pays où on donne un fonds aux gens de tenter une aventure dans une entreprise. S'ils perdent, l'État les accompagne
comment dire, à résorber les pertes. On vous encourage à essayer, ça marche, tant mieux, ça marche pas, tant pis, ma foi, c'est comme ça, c'est le principe de la vie. Il n'y a qu'en Afrique où un abruti qui n'a rien fait reste dans son coin, vous regarde, allez vous vautrer, et puis il se met à rire, est content que vous avez échoué, voilà. Il n'y a qu'en Afrique qu'on voit ça. Parce qu'on a toujours des personnes qui sont spécialistes de ce que l'autre va faire. On est spécialiste de ce que l'autre doit faire. Vous m'avez déjà vu aller sur un direct, dire à quelqu'un ce qu'il va dire. Non. Quand moi j'arrive, Max, j'ai pas le même style que Max. J'ai pas le même style que Flore de Lille. Par exemple, elle a fait un direct récemment, j'aurais bien pu intervenir. Son direct de l'autre jour, elle a un peu massacré Marlène, ce qui fait de Marlène la bonne dernière de la classe sur Facebook. Ce qui finalement, c'est la moins chère tout le monde pour une qui s'est dit docteur. Il reste que Ducamer aussi face à pas de direct et finisse avec Marlène. Parce que, juste en l'état actuel des choses, celui qui est reconnu plus con, alors je parle de ceux qui sont du bon côté, parce que même le dernier des Tontina reste quand même beaucoup plus intelligent que le premier des Sardina. Vous savez, c'est un fait, c'est une loi naturelle. C'est-à-dire qu'on a deux ensembles qui sont ordonnés, d'accord? Et la limite supérieure des Sardinards est assez loin de la limite inférieure des Sardinards. C'est-à-dire que Ducamer, il est quand même du côté des Sardinards. Donc c'est ce qui le sauve un petit peu. Ce qui fait qu'il est quand même beaucoup plus intelligent que Marlène. Et je disais à Marlène quand même que c'est chaud quand même pour elle, parce que tout le monde la massacre. Tout le monde la massacre, même Flore de Lille. Elle était cohérente dans son argumentation. Je ne pouvais pas... Encore une fois, vous savez que je ne soutiens pas quelqu'un parce qu'on a le même ennemi. Ce n'est pas mon genre. Si on a le même ennemi, tu viens le calomnier devant moi, je vais te fumer. Parce que l'objectivité, c'est de défendre un ennemi qui a raison et de donner tort à un ami qui a tort. C'est comme ça. Donc, on ne va pas venir calomnier Marlène chez moi, je vais dire, yeah, youpi, c'est Marlène. Non. Les gars, de toute façon, ceux qui me connaissent, ils savent que ça ne marche pas. Mais cela dit, Flore était assez cohérente. J'étais très surpris d'ailleurs, parce qu'on m'avait dit que c'était une sardinarde, pardon. J'étais très surpris. J'ai regardé son direct quasiment jusqu'au bout. J'aurais même d'ailleurs pu intervenir là-bas. C'était très bien. Donc, elle a bien fracassé Marlène avec des arguments. Donc, Marlène, je ne sais pas si elle a répondu à ça, si elle a répondu à des arguments, mais on sait très bien que les sardinats, ça ne sait pas répondre à des arguments. Le sardinat, son plus grand effort qu'il fait, c'est de demander la parole sur votre direct pour dire ferme ta gueule, raccrocher, et puis aller dire youpi! J'ai osé dire à Max ferme ta gueule. Yes, 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 j'ai dit à Max ferme ta gueule, ouais. Il y a du boulot, les gars, il y a du boulot. Continuez de partager. Je pense quand même commencer ce direct avec... Oui, malheureusement, c'est vrai que je vois qu'il y aura des problèmes de méga au Cameroun. Il paraît d'ailleurs qu'il y avait un forfait chez Nextel qui était à 150 francs, qui donnait 1500 francs, pardon, autant pour moi, qui donnait un Facebook illimité le mois. Je ne sais pas si c'était vrai ou pas. Mais je vais quand même commencer ce direct en rendant hommage à des personnes parce que vous savez, j'ai l'habitude de lire les commentaires. J'ai quand même observé des personnes qui se distinguent par leur fidélité. Donc je vais remercier Sabrina Kadji. Je ne sais pas qui c'est. C'était un profil que je vois qui s'illustre. Qui était au taquet dès que la nouvelle page est sortie et qui l'a partagé dans tous les forums. J'ai vu par les traces qu'elle a partagé un peu partout. Donc je remercie Sabrina Kadji. Ça dit qu'on est d'autant... Ça dit que... Ce combat nous fait perdre des plumes, ça nous fait perdre beaucoup de plumes, ça je peux vous le dire. Et c'est assez rassurant de voir qu'il y a des gens aussi de l'autre côté qui par leur dévouement sont prêts à tout donner pour que les choses se passent très bien. Donc je remercie Sabrina Kadji et je remercie aussi Dada Soleil. Dada Soleil, donc qui n'est pas Chia Soleil bien sûr, puisque Dada Soleil est du côté des États-Unis pendant que Chia Soleil est du côté de la France, qui est aussi une grande fumeuse, très très sexy d'ailleurs si vous la voyez. Très très belle fille d'ailleurs, donc mal bouche sur Facebook, mais très très classe en vrai. Je pense aussi qu'il en est de même pour Dada Soleil, qui est une dame respectable. Donc je remercie ces gens-là parce que grâce à eux, ils étaient au taquet. Si aujourd'hui on a peut-être 1700 personnes qui ont reliké la page, je vous rappelle que quand la page a été supprimée, on était à 9000 et quelques. Elle a été créée hier par les soins de Nandi Zulu et de Kylian. Donc il faut remercier. Donc, vous savez que quand on est activiste seul, on n'a pas le même écho. Ce que vous voyez en façade, c'est moi, je viens, je présente, mais la page, c'est pas moi qui l'ai créée. C'est-à-dire que je viens juste, je parle, je bavarde. Je suis très fort à ça. Mais je suis aussi très fort pour casser la gueule à un certain Eyenga Evra, que je cherche d'ailleurs, donc on y reviendra. Mais donc je viens juste parler. Il faut savoir que l'entretien de la page, c'est pas moi qui l'a fait, c'est Nandi Zulu. Et parfois, il utilise sa carte bancaire pour le faire. Donc, pour vous dire,
Je n'ai pas utilisé un seul centime de ma carte bancaire moyen pour vous dire, je suis même très très chaud sur moi. En question soit en ce moment, c'est hyper tendu. Donc ça arrive aussi, il y a aussi des moments, ça arrive qu'on peut être ingénieur et qu'on soit pauvre, hein. Comme les gars pensent que c'est toujours la vie rose. Je suis pas de ceux qui, quand c'est rose, je suis de ceux qui, quand c'est rose, je dis c'est rose, et quand c'est noir, je dis que c'est noir. Et là, c'est une période un peu noire pour moi, mais c'est pas grave, comme j'en ai connu d'ailleurs d'autres, hein, par le passé, mais il n'y a pas de drame là-dessus. Pour vous dire quand même que pour que des choses comme ça fonctionnent correctement, il y a des gens derrière qui mettent de la volonté, et franchement, ça fait plaisir de lire et de voir qu'il y a des personnes assez dévouées. C'est des faux profils, puisque visiblement, je ne sais pas à quoi ils ressemblent. Encore une fois, est-ce que c'est important? Est-ce que c'est important? Non. Chacun a le droit de préserver sa vie privée, parce qu'on sait très bien comment les gens sont capables. On a vu des adresses partagées là sur Internet. Mon adresse est sur Internet. Pardon. Mon numéro de téléphone est sur Internet. Venez, je vous attends. Donc, ceux qui ont partagé, j'espère qu'eux-mêmes ils auront les couilles pour porter leur patte et venir. Donc, parce que si vous partagez, c'est pour que les qui viennent. C'est quand même pas pour que monsieur Bitru, qui n'a aucune raison de m'en vouloir, porte sa bagnole, fasse 400 km pour venir me voir. Non, mais franchement, non. Si vous partagez l'adresse, c'est parce que vous voulez qu'il m'arrive quelque chose. Encore une fois, soyez acteur. C'est-à-dire que si vous... Allez, bonne nuit ma puce. Tu veux qu'on te réveille à 8h, c'est ça? Pourquoi tu veux te réveiller à 8h? Pour te préparer. D'accord, chef. Tu seras réveillé à 8h. J'espère que tu vas te réveiller, toi. Parce que moi, à 8h, je ne serai pas réveillé. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Donc, j'étais en train de dire, je suis un peu je suis un peu perdu, je disais bonne nuit à ma fille. Donc, je disais en fait que voilà, c'est un combat où on est quand même assez rassuré quand on a des personnes qui s'y mettent. Et je vous dis, oui, au jour d'aujourd'hui, j'ai quand même, comme quoi on n'a pas besoin d'être 10 000, hein. J'ai quand même une très belle équipe qui permet d'être réactif, comme vous avez vu. Page supprimée le lundi. Et le vendredi, encore... Non, Sean, il dort déjà. Je suis allé le coucher. Il dort déjà, Sean, malheureusement. Et donc, le vendredi, on a une nouvelle page, bon, voilà, qui fait à peu près le même type d'audience. Continuez de partager. La meilleure façon de leur faire un pied de nez, c'est d'atteindre 2000 vues sur le premier direct à la nouvelle page pour leur montrer qu'ils n'ont rien fait. Et d'ailleurs, mon équipe va recréer une deuxième page qui va avoir à peu près le même nom, à une nuance près, je ne sais pas comment ils vont faire ça. Cette page sera en secours. On va vous donner le lien pour que vous vous y abonnez aussi au cas où, parce qu'on est dans une guerre médiatique, en attendant qu'on trouve la parade pour éviter que nos directs soient supprimés, ce qui est totalement injuste. Je considère que Facebook, Facebook est quand même injuste quand il supprime nos directs. Vous savez, des directs que nous faisons sur Facebook, ce sont nos œuvres. C'est une œuvre qu'on fait quand vous restez 2 heures à parler des problèmes de société avec des personnes qui regardent. Ce sont des œuvres. Et je pense que Facebook, en supprimant une page sans vous donner la possibilité de récupérer ce qui vous est dû, c'est une entrave grave aux libertés individuelles. Et je pense qu'il va falloir qu'on réfléchisse à comment contourner cela. Une personne m'a soumis aujourd'hui une idée de chaîne télé ou une idée de chaîne télé Facebook, chaîne télé Internet, qui aurait une plateforme à part et qui serait diffusée en première sur Internet, sur Facebook. Moi, je ne m'y connais pas en télécommunication, donc je soumets ici l'idée à ceux qui veulent que ma voix continue de perdurer, d'y réfléchir et d'apporter des idées. Il est évident qu'à un moment donné, on aura besoin du financement pour réaliser ce genre de choses. J'invite, alors, pourquoi il est vital de le faire? Pourquoi il est vital à un moment donné de penser à faire ça? Vous avez remarqué les chaînes télé au Cameroun. Il y a de cela 2 ans, j'ai échappé à la mort dans un déraillement. Vous allez dire que j'en parle beaucoup, mais malheureusement, les éléments font toujours que je revienne là-dessus. Il y a de cela 2 ans, j'ai échappé à la mort dans un déraillement de train. Bien que choqué, triste par cela, j'ai expliqué les causes de la mort. J'ai fait un rapport qui est encore sur ma page aujourd'hui, qui a été partagé presque 3500 fois, vu partout. Aucune chaîne camerounaise ne m'a interviewé, aucune chaîne camerounaise n'a parlé de ce rapport. Pourquoi? Parce que ce rapport incriminait clairement le chef de l'État. Enfin, incriminait clairement le gouvernement camerounais, dont le chef de l'État. Aucune chaîne camerounaise ne m'a invité. Je dis bien, j'étais au Cameroun. J'étais dans le train. Donc, j'avais l'avantage d'être un témoin et un expert dans le ferroviaire. Oui, j'ai fait 5 ans dans le ferroviaire. Aujourd'hui, je ne travaille plus dans le ferroviaire. Ces 2 dernières années, d'ailleurs, je travaille que sur des projets de merde. Ça arrive comme ça dans la vie d'une personne. Vous travaillez sur des très bons projets et à un moment donné, vous vous retrouvez sur des projets de merde. Donc, c'est comme ça arrive. Mais vous savez, la vie, c'est une question de cycle. Hein. C'est pas un drame, il ne faut pas dramatiser tout. Tant qu'on arrive à manger, qu'on est en bonne santé, il faut rester assez humble avec la vie.
Je disais que oui, donc j'avais l'avantage d'être un expert dans le ferroviaire et d'être témoin oculaire. C'est-à-dire j'étais dans un wagon. Voilà. Aucune chaîne. Dans un pays, dans un pays normal, toutes les chaînes de télé m'auraient invité. Toutes les chaînes de télé auraient repris mon enquête parce qu'il n'y a pas d'experts dans le ferroviaire au Cameroun. Il n'y en a pas beaucoup qui ont travaillé dans le ferroviaire au Cameroun. Donc, peu de personnes auraient été capables de faire le rapport que j'ai fait. Je l'ai fait. La CIA TV n'a jamais parlé de moi. Je dis bien jamais. Canal 2, tous ces gens-là, jamais. La seule radio qui m'a invité, qui m'a écouté, c'était RFI. C'est la seule radio dans laquelle j'ai donné une interview. Voilà. Donc, la CIA TV a parlé de moi cette semaine. Pourquoi? Devinez pourquoi. Devinez, la CIA TV ne parle jamais de moi. Je rappelle qu'il y a de cela 3 ans, je suis tombé par hasard, comme tout le monde, sur une vidéo sur Internet où on mettait le piment dans le sexe d'une fille. Cette vidéo m'avait profondément choqué. J'ai passé une très très mauvaise semaine. Franchement, j'ai passé une des pires semaines de ma vie parce que je dormais, je voyais le mec qui mettait le piment dans le sexe de la fille en cauchemar, j'avais envie de le tuer. Je vous dis sincèrement, j'ai rarement des envies de meurtre. J'avais envie de le tuer, ce mec. J'avais envie de le tuer. Je dormais, je me levais, je faisais des cauchemars. J'allais au boulot. Parfois, j'allais dans les toilettes me cacher pour contenir ma colère. Parce que je me disais, c'est pas possible de faire ça à une fille. Vous savez, je suis un amoureux du gésier, moi. Je trouve qu'on doit respecter le gésier. On ne doit pas profaner le gésier. Dis le gros cul de la mère Paul Biya, ce n'est pas une profanation du gésier, contrairement à ce que les abrutis veulent faire penser. La profanation du gésier, c'est déshabiller une fille en plein carrefour et lui mettre du piment dans le sexe. C'est de déshabiller une fille en plein carrefour près d'un taxi et de tabasser cette fille. Ça, c'est la profanation du gésier. Ça, c'est inacceptable. Ça, c'est inacceptable. On est tous sortis de là. On est tous sortis de là. Ça, c'est beaucoup plus grave que dit le gros cul de la maman de Paul Biya. C'est beaucoup plus grave. C'est inacceptable. Rien que pour ça. Je dis bien rien que pour ça. Le Eyenga Evra là. Dès qu'il est à Paris et que vous le repérez, je suis quelque part, s'il a la malchance, je vais bagarrer avec lui. Même s'il va me nac. Je ne dis pas que je suis le plus fort. Hein. Je sais me battre. Quand j'ai vu comment il se battait avec cette fille, j'ai compris qu'il ne sait pas se battre. D'ailleurs, il n'est impressionné par la fille. Vous avez bien remarqué que la fille ne faisait pas peur. Il ne faisait pas peur à la fille. Non, je pense que si je m'énerve vraiment physiquement devant une nana, elle va trembler. Ça m'est arrivé rarement d'avoir usé la force devant une nana. Ça me fait... Au contraire, c'est elle qui me bastonne souvent. Donc, bref, je ne suis pas là pour montrer ma force devant les filles. Mais je dis encore une fois que ce Eyenga Evra qui a osé me menacer. D'ailleurs, je vais lui porter plainte demain juste pour le fun. Pour montrer qu'on peut tous porter plainte. Hein. N'importe quel crétin, même un chien peut aller à la gendarmerie porter plainte contre Macron. Ta plainte, elle est recevable. Ce n'est pas parce qu'on a noté un bout de papier. Donc, demain, pour le fun, je vais porter plainte pour rigoler. Donc, je dis encore une fois que il y a des choses comme ça. Donc, je suis tombé devant la vidéo. J'ai dépensé presque 300 000 pour établir la vérité des faits. Tout le monde disait que cette fille avait volé un téléphone. C'est pour ça qu'on avait le droit de la déshabiller en plein carrefour pour mettre le piment dans son sexe. Tout le monde était d'accord avec ça. Ça n'a choqué aucun Camerounais. Je voyais des gens qui disaient bien fait pour leur gueule. Je suis resté comme ça, je pleurais pour 2 raisons. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo, parce que je ne peux pas la publier sur Internet, puisqu'à chaque fois, elle est supprimée et on reçoit des sanctions derrière. Donc, je l'ai à ma disposition. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo. Je la revois. Je revois cette fille droite dans ses bottes, dépitée, abandonnée. Non, mais parce que cette vidéo, vous savez, elle était choquante à plusieurs niveaux. Vous voyez d'abord la barbarie du geste de la personne. Mais vous voyez aussi dans le regard de la fille une sorte d'abandon, une sorte de résignation, de se dire, de toute façon, dans ce monde, personne ne me défendra jamais. Elle est restée dit, elle a écarté ses jambes. L'autre a mis le piment. Il prend le papier en plastique. Il protège ses doigts bien. Hein, parce que ses doigts, il ne faut quand même pas qu'il mette le piment dessus. Mais en revanche, il met le piment dans le sexe de la petite fille et il enfonce bien. Ça s'appelle un viol. Un viol, c'est toute introduction de quoi que ce soit dans une orifice. Vous prenez le plantain, vous mettez dans le sexe d'une nana contre sa volonté, c'est un viol. Cette scène, c'est une scène de viol. Je regarde les yeux de la nana est restée digne. Elle avait un regard bizarre. Et ce jour-là, devant la caméra, devant cette vidéo, j'ai dit, je vais te rendre ta dignité. J'ai dit à cette fille, j'ai dit, je vais te rendre ta dignité. Quand j'ai commencé à faire des publications pour dire, je vais trouver le manant qui a fait ça, je vais le trouver. Et j'écrivais, je faisais sur mon post et je disais tout le temps, quand je cherche, je trouve. Et je disais à chaque fois, accroche-toi ma petite, le Messie, il arrive. J'ai fait la publication, j'ai été obligé de publier ça pour trouver qui était... Le Messie. C'est l'expression. Donc, non, j'ai dit, voilà, donc j'étais obligé de trouver, donc j'ai fait ça, j'étais obligé de publier partout pour trouver les lieux. Donc on a repéré, c'était à Boya, on a retrouvé l'assaillant.
assez rapidement par la complicité d'un policier qu'il a fallu corrompre naturellement. Parce que pour faire justice au Cameroun, en utilisant un policier, il faut corrompre. J'ai toujours détesté corrompre. J'ai toujours détesté corrompre. Karel, j'ai publié cette vidéo dans le groupe WhatsApp. Donc, je suis un peu surpris que tu ne l'aies pas vue. Je l'ai publiée dans le groupe WhatsApp. Donc, normalement, tu l'as, la vidéo, Karel. Donc, pour rendre justice au Cameroun, il faut corrompre. C'est dommage, mais j'étais obligé, la mort dans l'âme, de faire usage à cette pratique pour laquelle j'étais contre, parce qu'il fallait que je rende justice à cette fille. Je l'ai fait. On a retrouvé le mec. Malheureusement pour nous, les faits étaient prescrits. Les faits étaient prescrits. Parce que la vidéo, on était en 2015, la vidéo datait de 2010. La vidéo était tellement claire que je croyais qu'elle était récente. Je pensais que c'était avril 2015 ou août ou un truc comme ça. Les gens me disaient que c'était il y a 3 mois. Mais en fait, non. La vidéo datait de 2010. Donc, les faits étaient prescrits. On a arrêté le manant. Je vais vous montrer la photo. Je vais vous montrer la photo comme quoi le mec était bien au commissariat. Non, je t'ai dit, Karel, la vidéo est dans la boîte de dialogue. Tu vas voir une fille qu'on déshabille, on met le piment dans le sexe. Donc, tu retournes dans la boîte WhatsApp dans laquelle on est. Tu vas dans message, dans fichier envoyé. Tu vas voir cette vidéo. Elle y est. Je l'ai publiée aujourd'hui avec celle de l'abruti prétendument neveu du chef de l'État qui déshabille aussi une fille en plein carrefour. Malheureusement, je ne peux que parler de cette vidéo-là verbalement. Je ne peux pas vous les montrer en l'état parce qu'elles sont trop choquantes et Facebook supprimerait mon direct. Donc malheureusement, je ne vais pas pouvoir montrer ça. En revanche, je ne sais pas comment faire. On va peut-être ouvrir un groupe inbox. On va peut-être ouvrir un inbox pour publier ça en privé. Pour que vous puissiez accéder à cela, parce qu'il faut que les gens sachent, hein. Il faut que vous voyez à peu près le comportement de celui qui me donne des leçons. Donc là, je plante le décor. On a trouvé la fille, et je vais vous démontrer qu'on a trouvé la fille. Hein. Je vais trouver la vidéo, je vais trouver un extrait de la vidéo où la fille n'est pas nue, bien sûr, pour éviter de me faire avoir. Donc vous allez bien voir la fille, vous allez voir que j'ai utilisé d'ailleurs la ressource de ma famille, c'est-à-dire ma petite sœur, qui nous regarde là actuellement, donc qui a changé son profil. Je crois que c'est a changé son profil, c'est qu'elle veut passer inaperçue, donc je ne vais pas vous dire lequel. Elle est bien sur ce direct. Où est-ce qu'il est, putain, iPhone avec ses organisations, on ne trouve plus les vidéos, mais les vidéos dans ce truc-là, c'est pas possible. Vidéo. Putain, à chaque fois qu'ils renouvellent iOS, là, ils nous embrouillent, là, les mecs. Avant, vidéo, c'était directement... putain, mais fait chier. Comment je fais ça? Où sont les vidéos? Mais c'est pas vrai, ça. Excusez-moi 2 secondes, maintenant, je suis un peu paumé sur mon téléphone, là. Il faut que je retrouve les vidéos. Et je ne sais pas comment on fait la recherche. Oh là là là, c'est pas vrai. On n'a pas réorganisé sans vidéo, c'est pas vrai, c'est pas possible. Voilà. Donc, j'ai la vidéo devant moi que je suis en train de regarder. Donc, je vois comment on demande à la fille de se déshabiller. Je ne peux pas vous montrer. Je vais directement avancer à là où la fille est habillée. Comme ça, je vais vous montrer la fille au moment des faits. Oh putain, c'est ça. Mais qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Mais pourquoi ils nous embrouillent comme ça à l'iOS, là, avec le truc là qui change? J'ai même plus le curseur là pour faire défiler la vidéo. Bon, je suis obligé d'attendre que ça avance tout seul, malheureusement. Donc, la fille, elle a 14 ans. Parce que quand on a retrouvé la fille, corrige-moi corrigez-moi si je me trompe, parce qu'il y a des personnes avec lesquelles j'ai travaillé là-dessus, Platini et autres. Je crois que quand on a retrouvé la fille, elle avait 15 ans. Quand on a retrouvé la fille, elle avait 20 ans. Oh putain, quand je revois les images, je suis... Quand on a retrouvé la fille, elle avait 20 ans, 21 ans, pardon, et les faits dataient d'il y a 5 ans. C'est-à-dire qu'elle avait 15 ans au moment où on lui fait ce sévice que je suis en train de regarder. Au moment, le mec lui demande de se déshabiller. Elle se déshabille. Le gars lui dit, écarte tes jambes. Elle hésite parce qu'elle s'est dit, le gars ne va pas faire. Open up, bam, une claque. Elle comprend que le gars va le faire. Elle écarte ses jambes. Comment peut-on être aussi méchant?
Quand je dis Paul Biya a gâté ce pays, c'est pas de la plaisanterie. Voilà comment il a transformé les Camerounais. Regardez ce qu'un Camerounais peut faire à un autre Camerounais dans son pays. Regardez ce qu'un Camerounais peut faire. Une petite fille de 16 ans. Ce mec, il pourrait être un papa. Il pourrait être un papa. Vous comprenez pourquoi j'ai eu envie de le tuer? J'ai eu envie de le tuer. Et la fille est restée digne jusqu'au bout. Hein. Elle est restée digne jusqu'au bout. Parce que de toute façon, elle ne savait pas ce qui va lui arriver après. Elle pensait qu'après, on va la tuer. Voilà la fille, après le forfait. La voilà. Donc, on vient de la rhabiller. On vient de mettre le piment dans son sexe. On lui demande de rhabiller. Regardez comment elle est. Digne. Elle n'a même pas la force de pleurer parce qu'elle s'est dit, de toute façon, même si je pleure, personne ne va m'entendre. Je suis seul au monde. Même si je pleure, je suis seul au monde. C'est ce que j'ai constaté quand j'ai regardé cette vidéo. C'est l'interprétation que j'en ai faite. Devinez quoi? Et après ça, ils l'ont quand même tabassé. On allait la mettre au commissariat, elle a passé 2 jours. Elle a passé 2 jours au commissariat. Les gens ont balancé cette vidéo sur Internet en disant qu'elle a volé un téléphone. Parfois, comme je vous dis toujours, comment le noir est bête, vous concluez rapidement sans jamais creuser. Ce n'était pas une histoire de vol de téléphone. Vous savez ce qui s'est passé? C'est une dame qui voulait voler quelque part. Elle a appelé cette petite fille, malheureuse puisqu'elle n'a plus de parents, orpheline. Donc elle vit chez sa tante, elle ne fait rien de la journée. Elle lui a dit, j'ai ma télé dans cette maison-là. Va me chercher cette télé. Parce que je ne veux pas avoir les problèmes les autres là. Mais dites-leur que si on vous attrape, vous dites que c'est moi qui vous ai envoyé, il n'y aura pas de problème. On l'a attrapée au moment où elle sortait avec la télé. Elle a dit que c'est cette dame qui l'a envoyée. La dame a dit que non, je ne t'ai jamais envoyé. Donc, d'où le sévice. Pour vous informer qu'elle n'a pas pu voler un téléphone, quand j'ai retrouvé la fille, je vais vous prouver que j'ai enquêté dessus jusqu'au bout. Je vais vous prouver. On l'a retrouvé la petite. Hein. On a retrouvé la petite. Là, voici au moment où on la retrouve. Donc, ceux qui ont regardé la vidéo, vous allez bien voir, c'est elle. Là, voici au moment où on la retrouve. Une très belle petite fille. Hein. Je pense qu'elle aurait les moyens. Voilà. Très belle petite fille. Mais malheureusement, la vie ne lui a pas fait de cadeau. Elle est née dans le mauvais pays. Regardez. Ça, c'est au moment où je la trouve. Je me suis dit, pour la présenter au monde, on va faire un petit travail de cosmétique. Donc voilà. Là, voilà. À côté, c'est ma petite sœur. Vous voyez comment elle était affectée. Elle-même, elle était émue. Quand vous voyez ses yeux comme ça, elle n'a pas dormi, ma petite sœur. À côté, la dame à côté, c'est ma petite sœur. Elle n'a pas dormi. Elle a passé son temps à Boya à chercher cette fille. Je lui foutais une pression sur Internet, vous imaginez pas la pression. Vous n'imaginez pas la pression que je peux foutre à mes frères quand je leur donne une tâche. Je lui ai dit, vous me la trouvez. Vous allez me la trouver, cette petite fille. Elles l'ont trouvée. On est parti, on l'a amenée. Regardez comment elle est belle une fois qu'elle sort du salon de coiffure. Une très belle petite fille. Voilà une fille à qui on a fait ça. Quand on a voulu lui donner le téléphone, devinez quoi? Elle ne sait même pas utiliser un téléphone. On a envoyé un smartphone pour elle. Elle n'en avait pas besoin. Elle n'en avait vraiment pas besoin. Le smartphone est finalement parti à quelqu'un d'autre parce qu'elle ne savait pas quoi en faire. Et je vous rappelle que sur Internet, tout le monde disait qu'elle a volé un téléphone. Tout le monde expliquait qu'elle a volé un téléphone. Alors, je ne sais pas pourquoi il m'appelle Nelson. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Oui, Nelson, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi? Bon, mais de toute façon, ça ne ressemble pas beaucoup. Hein, c'est pas grave. Ok, très bien. À plus tard. Donc, je vous dis, hein, très belle petite fille. Voilà. La voici à 21 ans en 2015. Vous imaginez ce qu'à son âge, elle a déjà subi dans son propre pays. C'est bien vous souvent de dire qu'on a beau aller en beng, machin, bidule, tout ce qu'on veut, le Cameroun, c'est notre pays. Regardez ce qu'elle a subi dans son pays. Regardez la barbarie qu'elle a subie dans son pays. J'étais là pour elle. Je ne m'en vante pas spécialement. On me traite tous les jours sur Internet de psychopathe.
Pourquoi? Parce que le noir ne met jamais en avance ce que son frère fait de bien. Non, pas du tout. Puisqu'il ne sait pas faire. Ce serait trop le tuer que de faire ça. Ça le tuerait. Ça tuerait un Africain sur Internet de venir dire non, n'insultez pas Serge parce qu'il a fait ça. Vous voulez les actes que j'ai faits? Quand j'ai défendu Nathalie quoi? Vous m'avez dit que je défendais Nathalie quoi parce que je voulais de l'argent. Cette fille, elle a de l'argent? Cette fille, elle a de l'argent? Elle a de l'argent, cette fille? Elle a de l'argent? Je l'ai défendu pourquoi? Si je défendais Nathalie quoi pour de l'argent? Le noir est toujours en train de chercher les motivations obscures quand son frère fait quelque chose de bien. Regardez là. Pourquoi je l'aurais défendu? J'aimerais bien qu'on me dise pourquoi je l'ai fait. Si vous êtes toujours en train de chercher les prétextes. Toujours en train de chercher les prétextes. Je vois encore des crétins qui me disent qu'on cherche à Paris. Putain, ça fait 3 semaines que je donne rendez-vous à Paris. Vous me cherchez alors que je veux vous trouver. Je veux vous trouver, les gars. La famille de Bia. Hein. Vous êtes tous en France. Hein. Pourquoi vous n'êtes pas au Cameroun? Le Cameroun, c'est pourtant le paradis, non? Non? Il me semblait que tout allait bien au Cameroun. Ah, d'accord. Donc vous avez un président au Cameroun qui fout de la merde et pour l'air propre, pour respirer l'air, puis vous êtes tous en France. C'est ça, en fait. Vous êtes la contradiction de vous-même. C'est parce que ceux qui vous suivent sont d'une stupidité, mais votre oncle gère le Cameroun, vous foutez quoi en France? Mais vous foutez quoi en France? La famille du président en France, mais elle fout quoi en France? Elle fout quoi en France, les gars? J'ai une surprise pour vous. Je vais vous expliquer ce qu'on appelle la théorie du pouvoir. Les Bia est vieux. Et les biaïstes qui pensent qu'après Biasseux, je vais vous expliquer pourquoi vous vous trompez lourdement. Il y a une chose que vous n'avez pas compris dans l'exercice du pouvoir. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Continuez de partager le direct. Je vous ai dit, le meilleur pied de nez aux sardinaires qui ont dénoncé ma page, c'est qu'on atteigne 2700 ou même 3000 dans ce direct. Premier direct d'après suppression de la page, qu'on atteigne 3000. Voilà. Donc, pour revenir à ça, j'étais en train de dire que les gens me retiennent juste parce que moi, j'ai une capacité à réagir quand je suis attaqué. Quand vous m'attaquez, moi, je bats coup pour coup, les gars. J'ai pas le temps de pleurer et j'ai pas le temps de faire des menaces à la con. Vous me cherchez, vous me trouvez. Vous venez débattre, on débat. Vous venez faire le gros cul de vos mamans que vous voulez attaquer en dessous de la ceinture, vous ne pouvez pas être fort. Déjà parce que, j'ai un avantage de taille par rapport à vous, c'est que quelles que soient les attaques que vous pouvez essayer de faire, vous pouvez essayer, les gars. Vous pouvez m'aller insulter mes parents qui sont sur la tombe. Ça ne m'affecte guère. Je m'en branle. Si vous aviez touché un de mes parents vivants, je vous aurais cassé la gueule. Je vous aurais même tué. Je ne serais même pas là pour vous menacer, je vous aurais trouvé, je vous aurais cassé la gueule. Ça, c'est un fait. Ils sont morts, ils risquent plus rien. Vous pouvez même prendre les gourdins, taper sur leur tombe. Ils risquent plus rien, ils sont morts, putain. Ils sont morts. Moi, si je pensais qu'il y avait encore une vie sur ma mère, j'aurais pas mis 6 pieds sur terre. Si je la mets 6 pieds sur terre, c'est que ce sont ses restes. Que voulez-vous que ça me fasse si vous attaquez à ses restes? C'est vous qui avez ce genre de problème. Moi, j'ai pas ce genre de problème. Donc, il y a des gens qui sont attaqués à mes parents décédés, croyant me faire mal. En fait, ils ont juste montré à quel point ils sont stupides. Ils ont montré juste à quel point ils sont faibles. Donc, moi, ça ne m'affecte guère. Ça, c'est un fait. Donc, c'est pour dire que dès lors que je sais que vous êtes un con, il n'existe aucune attaque que vous pouvez faire qui me touche. En revanche, quand je tape, ça pique. Tu deviens bête, tu essaies de réagir, tu tentes, tu vas à gauche, à droite, je suis là. Donc, c'est cette aptitude-là qui fait que, quand je réponds, je finis par être traité de psychopathe. On me connaît sur Internet comme celui qui insulte. Le psychopathe, le ceci, cela, le fou, machin bidule. Mais personne ne sait que je fais des choses comme ça. Parce qu'on est toujours en train de penser, on a fini par mettre dans la tête des gens que j'étais à défendre Nathalie quoi parce que je cherchais de l'argent. Vous savez le nombre de filles comme ça en délicatesse que j'ai défendu? Vous en connaissez, vous? Sur Facebook, il y en a au moins une vingtaine. Parfois officieusement. Il y a des cas que j'ai réglés officieusement. Il y a des cas où on menaçait une fille d'afficher ses photos. J'ai réglé le problème officieusement. Ça me coûte beaucoup de temps. Demandez à ma famille. Ma famille a demandé de me dire à chaque fois qu'il y a le Cameroun, mais il faut penser à ta famille ici. Il n'y a pas de justice au Cameroun. On est obligé parfois de faire ça. Et pourtant, sur Internet, je ne m'en vante pas spécialement. Je ne viens pas sur Internet avec une casquette dit que je suis féministe. Ça va de soi, ça doit se voir. En revanche, quand je me retrouve sur Internet, avec un abruti, parce que moi, je pense que dans l'insulte, le gros cul de ta maman, ça n'a rien à voir avec ta maman.
Quand tu me dis le gros cul de ma maman, je considère que c'est moi que tu insultes. Ce n'est pas ma mère que tu insultes. Celui qui considère que c'est la mère qu'on insulte, c'est parce qu'il n'a rien compris d'ailleurs à cette insulte-là. Il n'a rien compris. Celui qui dit que le gros cul de ta maman, c'est une insulte envers ta mère, n'a rien compris. Tu es en face de moi, tu m'attaques, pourquoi j'insulterais ta mère? Vous m'avez vu l'âge comme ça? Quand tu m'attaques, c'est toi que j'attaque, je ne vais pas aller répondre à tes enfants. Je ne suis pas de ceux... Voilà. Moi, quand je prends les photos, quand tu viens sur ma page et que tu commences à faire les attaques en dessous de la ceinture, tu as intérêt à être propre. Si tu es laid, je m'en vais prendre tes photos. Tu es laid, c'est toi qui vas souffrir. Viens me dire aussi que je suis laid. Comme je sais que ce n'est pas le cas, je m'en fous. Dites que je suis laid, allez-y, allez, dites que je suis laid. Je vais pleurer, gars, je vais vachement pleurer. Non mais arrêtez vos conneries. Vous venez dire, ah, ta femme est grosse. Et alors? Je vous ai dit qu'elle était mince, qu'elle était Naomi Campbell. Moi, j'ai pas de problème avec ça. C'est moi qui la grimpe, bon. Je remarque quand même qu'elle est 3 fois plus mince que Marlène Mvutu. Voilà. Marlène Mvutu, j'ai estimé qu'il me faut une taille de sgeg à 45 cm. Il faut du 45 cm en termes de calibre pour pouvoir gérer Marlène. C'est au-delà de mes forces, les gars. Je ne peux pas. Donc, je laisse ça à les gars qui sont assez armés pour ça. J'ai la grande gueule. J'ai pas un long sgeg. Donc, Marlène, ce que tu calcules là, c'est pas pour moi. Non, non. Pour devenir sérieux, hein, de temps en temps, il faut un peu tacler à côté, à gauche, à droite, vous me connaissez. Donc, j'étais en train de dire que ce genre d'attaque, ça ne m'impressionne pas. Donc, du coup, comme je réponds et que c'est toujours moi qui suis gagnant, on a retenu finalement que je suis un psychopathe, voilà. Non, moi, je suis toujours du côté de la veuve, l'orphelin. Dans l'extrait de la vidéo qu'on a passé pour m'incriminer, cette vidéo de combien de minutes là, de 2 secondes, où on dit que je dis le gros cul de la mère, j'ai dit beaucoup de choses. Vous voulez qu'on la réécoute ensemble? Vous allez voir que tout ce que je fais là, je le dis. Je dis ce que je fais et je fais ce que je dis. Je ne suis pas de ceux qui viennent avec des slogans. Les Camerounais, je vous ai dit tout à l'heure que les Camerounais, c'est des champions de slogans. Ah, la force de l'expérience, des faiseurs de ceci. Non. C'est pour ça que j'ai salué tout à l'heure au début les gens comme Dada Soleil et Sabrina Kadji, Kylian Kandi, Nandi Zulu. C'est des personnes qui disent, Serge, ce que tu fais bien et viennent proposer leurs aides et le font. La plupart des gens, c'est « Ouais, vas-y Serge, Dieu va t'aider, que Dieu te protège. » Franchement, vous êtes sérieux là? Si Dieu existait, vous croyez que le Cameroun serait dans cet état-là? Ils sont sérieux les mecs. Arrêtez souvent avec vos histoires de Dieu. Parfois, anticipez. Vous dites que quand quelqu'un fait quelque chose, il commence tout seul. Mais il ne peut pas finir seul. À un moment donné, pour que la chose prenne de l'ampleur, il faut de l'assistance, il faut des aides derrière. Voilà, c'est tout. Et quand on vient vous demander de l'aide, parfois pour X, Y, que ce soit matériel, financier, ah, il faisait ça pour ça. Non, les gars, non, 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 non. Il faut arrêter vos conneries. Si moi, je veux une aide litchi ici, au regard du temps que je passe ici, je ne vais pas me gêner à le faire. Je suis activiste depuis 6 ans. Il y a des moments où je travaillais tout seul. Je me faisais insulter tout le temps. C'était à moi de me défendre. Quand des gens commençaient à vouloir venir me défendre, parce qu'il faut remarquer que moi, j'ai beaucoup de gens qui me regardent sur Internet, là, qui ne commandent jamais mes directs, qui ne font jamais de like, ils viennent inbox. Certains ont le courage de sortir de ce côté-là et créer des faux profils. Parce qu'il y a des personnes qui travaillent avec le Cameroun. Ils ne peuvent pas s'afficher comme ça, de façon directe et assumer leur position parce que ça risque d'avoir des conséquences. Ils utilisent des faux profils. Il faut accepter cela. Je vous dis, Dada Soleil, je ne sais pas à quoi elle ressemble. Sabrina Kadji, je ne sais pas à quoi elle ressemble. Mais c'est des êtres humains qui ont une volonté de changement. Ça me suffit. De la même façon que quand un crétin vient m'attaquer, je ne cherche pas à savoir à quoi elle ressemble. Je la fume, c'est tout. Le faux profil qui est derrière mal. Elle est bête pareil. Quel que soit le profil que tu utilises, c'est celui qui est derrière le profil que je fume. Rien à foutre avec celui que... Je ne cherche pas à savoir qui tu es. Je ne cherche pas à dire, ah, tu es le faux profil de tête. Sinon, on commence à ça, on va commencer à dire que tous les faux profils, tous les abeilles, voilà, je vois Karine Magina, j'ai vu tout à l'heure ma faux chevalier. Tout ça, on va donc dire que c'est Fleur de Lille dans ces cas-là. Mais il faut être débile pour avoir ce genre de raisonnement. Non, mais vous pouvez aussi comprendre qu'il y a des gens qui soutiennent Serge et qui se protègent aussi derrière, qui soutiennent ce que Serge fait sans avoir à s'exposer. Je le comprends parfaitement. Tout le monde n'a pas les couilles comme moi de s'exposer. Tout le monde n'a pas les couilles. Je dis sincèrement. Et tout le monde n'a pas les mains libres. Moi, je ne travaille pas pour l'État français, je ne travaille pas pour l'État camerounais, je travaille pour le privé. Donc, a priori, j'ai les mains libres. J'ai les mains libres. Bien ne peut jamais influencer ma carrière. Sauf si demain, je décide de vouloir travailler pour la RDPC. Bien ne peut jamais influencer ma carrière. Il y a un salopard qui dit comme attends, demain ne reste pas là coucher. Vous avez besoin de moi? Toi aussi fais le direct. Demande à tous ceux qui vont là-bas demain de faire le direct. Vous n'avez pas compris qu'il y a la complémentarité. Pourquoi le Camerounais bête est toujours là à essayer de mettre les gens en concurrence avec les autres? Max, s'il n'est pas là demain, c'est pas grave. Max fait déjà le direct pour mobiliser les gens. Vous croyez que ça, c'est rien? Il fait le direct pour mobiliser les gens. Mais il y a d'autres personnes qui y vont. Ceux qui y vont ne font pas les directs. On est dans la complémentarité, bande d'abrutis.
Non, t'attends demain. Voilà comment le noir réfléchit toujours. Vous êtes tout le temps. J'ai vu sur une page dernièrement, là, les gens disaient que Bona est vert parce qu'il se croyait être la plus grande star au Cameroun alors que c'est Samuel Eto'o. Moi, ça m'a fait rigoler. Moi, Bona, je l'ai rencontré, hein, c'est un ami. Donc, j'ai rencontré Bona au moins 3-4 fois. J'ai passé quasiment une fois une soirée à Bona. Il m'a même invité rencontrer certains de ses partenaires japonais avec lesquels il travaille. J'ai les photos d'ailleurs sur ma page. Samuel Eto'o a un immense respect pour Richard Bona. Arrêtez vos conneries. Vous êtes tout le temps en train de monter des gens en concurrence. Vous croyez qu'on vit que par rapport à la concurrence? On est dans la complémentarité. Samuel Eto'o sait que l'art de Richard Bona, il ne peut pas le faire. Et Richard Bona sait que l'art de Samuel Eto'o, il ne peut pas le faire. Terminé. Chacun se respecte dans son cadre. Dans ma famille, on est 4 ingénieurs. Platini n'a pas le même métier que moi. Ce qu'il fait, je ne peux pas faire. Ce que je fais, il ne peut pas faire. On ne va pas commencer à dire, oh, viens aussi faire la télécommunication, voir comme ton frère fait. Mon frère, je suis ingénieur en énergétique et thermique. Lui, il est ingénieur en télécom. Ça n'a rien à voir. Donc, vous allez nous mettre en concurrence les deux. Vous êtes débiles ou quoi dans votre cervelle? On est dans la complémentarité. Platini, s'il est en train de faire sa maison, il a besoin des estimations énergétiques, comment rendre sa maison plus performante en termes d'énergie. Il a besoin de moi. Le jour que je veux maintenant rendre ma maison intelligente en termes de télécommunication, piloter mes volets à distance, pouvoir allumer un truc, peut-être mon four à distance, je sais pas moi. J'ai envie par exemple que le poisson commence à braiser, je veux pouvoir démarrer mon four à distance. Il peut venir m'installer un relais Wi-Fi là-dedans qui permet de piloter ça depuis le boulot. Ça, c'est son travail. On est dans la complémentarité. Pourquoi le noir est toujours dans la concurrence, mais débile quoi. Mais si je ne suis pas là demain, ça change quoi? Il y a 150 personnes. Je n'ai pas prétendu être le leader. Je ne me suis jamais prétendu être le leader. Ce mouvement arrive bien ça. Moi, je ne suis même pas dans la brigade anti-sardinat. Je ne suis pas dans la brigade anti-sardinat. Je ne suis pas dans la brigade anti-sardinat. Ils n'ont pas besoin de moi. Ils ont déjà fait. Moi, j'ai fait qu'une seule opération. L'opération de Nice, j'y étais pas, c'était un succès. L'opération de Lyon, j'y étais pas, c'était un succès. L'opération de Rennes, j'y étais pas, c'était un succès. Toutes les opérations qu'ils ont eues à Paris, j'y étais pas, c'était un succès. On construit un monde de telle enseigne que même si on n'est pas là, ça réussit. C'est ce que Stéphane l'a dit tout à l'heure dans son direct. Que nous ne sommes que des serviteurs. On a juste l'honneur d'être les premiers, mais que c'est quelque chose qui doit aller plus loin que ça. C'est-à-dire que ce qu'on voudrait, ça n'appartient plus à quelqu'un. Calibri, c'est lui qui a créé, c'est lui qui est le leader. Mais on doit pouvoir dégager Calibri demain s'il déconne sans que le mouvement ne s'en trouve infecté. On n'est pas comme le Cameroun où Paul Biya croit qu'il est le seul et qu'après lui, c'est le déluge. Non, les gars, non. Personne n'est indispensable. Personne n'est indispensable. Donc il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter avec le « Ouais, viens là-bas parler, viens ici au Cameroun parler ». Je vous ai dit que les conneries de « viens ici au Cameroun parler » là. Biya est fort au Cameroun. Hein. Nous, ici, on est fort. Est-ce qu'il est venu à Paris là? Qui tente encore le gros cul, je dis bien, que Biya tente encore le gros cul de sa maman maudit de pointer les pieds ici, on va voir. On va l'accueillir. Vous avez vu comment le mouvement grandit, non? Mouvement anti-sardinat au débat, on était combien? 40 personnes? Vous vous foutiez de notre gueule. Maintenant, là, c'est partout dans le monde entier. Je crois que là, si on lance une carte d'abonnés, d'ailleurs, je pense qu'on va partir là-dessus. L'une des moyens de financer ça, c'est de se lancer une carte d'abonnés. C'était des personnes qui sont sympathisants à la brigade anti-sardinat, parce que la brigade anti-sardinat va se diversifier. On a commencé par les artistes parce que c'était le meilleur moyen de se faire connaître. Nos cibles ne sont pas les artistes. Ce n'est pas eux qui ont détruit le Cameroun. Les artistes sont des faux complices malgré eux. Ce n'est pas eux notre cible principale. Notre cible principale, c'est les politiques. C'est les politiques. C'est eux qu'on va traquer dans ce pays. On va les traquer. On va avoir des antennes partout. Ils vont même parfois arriver ici avec le masque. Mais on va les démasquer quand même. C'est eux qu'on cherche. Et donc cette brigade-là va grandir. Biya va se retrouver dans son pays isolé. On a commencé en Europe. En Amérique, il y a une brigade. L'idéal serait d'avoir une antenne dans chaque État. Il y a 50 États. De toute façon, il n'y a pas besoin d'avoir dans les 50 États. Ça ne sert à rien d'avoir une brigade dans l'Idaho. Personne ne va dans l'Idaho. Ça ne sert à rien d'avoir une brigade dans le Wyoming. Personne ne va dans le Wyoming. Donc, on a une brigade dans les États clés, l'Illinois, New York. New York, ça couvre toute la côte Est. Parce que Boston n'est pas loin. Hein. Boston n'est pas loin. Washington n'est pas loin. Donc, les gars de New York, de Washington, Atlanta, tous ces gars-là peuvent se retrouver et nous traquer un mec là-bas. On a à Chicago, on a à Los Angeles. Si on a une brigade au Texas, on a une brigade à New York et à Washington. On a une brigade à Los Angeles et à San Francisco. On a une brigade à Chicago. On est couvert. C'est les États où les gars vont.
On ne voit pas quand même des politiques prendre l'avion, dit tiens, je m'en vais dans le Nebraska. Ils vont dans... Qu'est-ce qu'ils vont au Marafé? Il n'y a personne là-bas qui connaisse. Qu'est-ce qu'ils vont aller foutre dans le Kansas? Ils n'y vont pas. Donc on n'est pas obligé d'avoir une brigade dans les 50 États des États-Unis. C'est comme par exemple au Canada, c'est pareil. Si on a une brigade au Québec, c'est bon. Si on a une brigade dans l'Ontario, Toronto, c'est pas mal. On couvre Toronto et tout son arrière-garde. Une brigade à Ottawa, Gatineau, à Montréal, qui couvre Ottawa, Gatineau et Montréal. Une brigade à Vancouver. On est réglé parce que je suis même pas sûr que des politiciens vont en Colombie-Britannique. Donc, je suis pas sûr qu'on ait besoin d'une brigade à Vancouver, mais soit s'il y a des volontaires là-bas, pas de problème. Donc, vous voyez que de ce côté-là, on est couvert. Sachant que la brigade qui est à Ontario couvre le nord de l'État de New York. S'il y a un politique qui atterrit à Buffalo, Buffalo c'est près de Toronto. Donc les gars de Toronto peuvent aller lui réserver un très bel accueil. Vous voyez ce que je veux dire? Même les gars de New York peuvent même aller même à Montréal, parfois renforcer les gars de Montréal. C'est 6 heures de route en bagnole ou 7 heures de route en bagnole. C'est jouable quand on pense qu'il y a des gens qui sont partis de Paris à Nice. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. C'est des choses qui sont assez claires. Donc ces gars, ils sont traqués. Donc côté Occident, on est verrouillé. Côté Afrique, c'est en train de se mettre en place. C'est-à-dire que même quand les gars vont aller au Sénégal, là, ils seront accueillis. Quand ils vont mettre les pattes au Tchad, là, il y aura une brigade là-bas pour les accueillir. Vous allez rester dans votre pays de merde, là. Vos baraques que vous avez achetées ici en Bec, vous ne mettrez plus jamais les pieds là-bas. Moi, je vous le dis. La brigade, à terme, l'idéal, c'est rester là. Vous ne mettriez plus jamais les pieds dans ces baraques-là. Vous allez vendre ça à distance. Voilà. C'est le rôle de la brigade anti-Sardina. En Russie, il n'y a pas grand monde qui se vont. Si finalement leur destination de vacances c'est la Corée du Nord, on ne va pas mettre de brigade anti-Sardina en Corée du Nord. Si c'est là-bas qu'ils ont le droit désormais d'y aller, on va les laisser y aller avec plaisir. Chez Kim Jong-un, ils vont bien s'éclater. Vous pouvez me faire confiance, ils vont très bien s'éclater là-bas. Donc, j'étais en train de dire, voilà, ça c'était pour l'intro, qui est souvent en général long. Vous savez que je suis très bavard, ça fait quand même 46 minutes d'introduction. Donc, je disais en fait que le Cameroun, c'est un pays assez génial où vous voyez, vous subissez des leçons de morale de la part des animaux. Hein. Je vous dis, je regrette sincèrement de ne pas pouvoir vous montrer la vidéo brute de ce que le neveu du président de la République fait à une fille en plein carrefour. Je vous dis, on voit le gésier de la fille. Il y a même un mec là qui se coupe pour bien regarder le gésier parce que la fille, c'est une très belle brunette, elle est très belle. Et il y a même un mec qui se coupe pour dire, voilà, tu sens que le gars est d'abord très laid, donc il n'a jamais vu un vrai gésier. Lui, il ne regarde que les gésiers des mochetés, enfin des crétines comme des abrutis qui viennent souvent sur Internet. Parfois, elle vient bavarder. Si tu vas regarder sa photo politique, mais bon sang, mais quand on est laide comme ça, on ferme sa gueule, quoi. Mais une chose est d'être laide, tu peux rien y faire. Mais tu peux quand même essayer de te rendre belle en essayant d'être moins con. Mais non, ils arrivent à faire le cumul, quoi. Les Camerounais, c'est des cumulards de la connerie. Non, je ne peux pas vous montrer parce que si je vous montre, je perds le direct. Et je ne vais pas me tirer une balle dans le pied. On trouvera un autre moyen de mettre ces vidéos à disposition. Le jour que Nandi aura beaucoup de temps, hein, on va laisser ça Nandi. Quand elle aura beaucoup de temps, elle fera le travail de flouter tout ce qui est problématique là-dessus. Et on vous mettra ça sur Internet. En l'état actuel des choses, on ne peut pas publier. En revanche, il y a une fille qui a publié... Alors, j'ai vu quelque part, même si elle m'a dit qu'on a supprimé ça, je vais taper. J'ai vu quelque part que Chia avait publié une de ses vidéos ces jours-ci parce que je lui ai envoyé, elle a dit qu'elle a publié. Voilà. Si vous allez sur la page de Chia Soleil, je vous montre ça. Je vous montre. Regardez ça, Chia Soleil, un post de hier à 6h33, question du jour. Qu'est-ce qui est plus grave? Donc, elle a publié la vidéo de Eyenga Evra en train de déshabiller une fille. La vidéo, elle est brute. Vous pouvez y aller, regarder. Je peux vous donner 3 minutes, vous tous. Vous allez regarder la vidéo et vous revenez en commente. Parce que ça peut être supprimé à tout moment. Je vous le dis, ça peut être supprimé à tout moment. Parce que ces vidéos-là, je les ai publiées, ça a été supprimé. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous donner 3 minutes. Parce que cette vidéo, elle fait combien de temps là? Elle dure 2 minutes 45. 3 minutes à compter de maintenant. Hein? 3 minutes à compter de maintenant. Allez regarder la vidéo. Et je vous attends. Regardez la vidéo. Elle est sur cette page. Tapez Chia Soleil. Tapez Chia Soleil, le post d'hier de 6h33. Allez regarder la vidéo et revenez tout de suite. Je vous donne 3 minutes. Je vous donne 3 minutes. Normalement, il faut que vous passiez à 0. Hein, baisser. Normalement, le nombre de personnes en vue doivent baisser parce que vous êtes allé regarder la vidéo. Sauf si vous avez 2 périphériques. Allez regarder et revenez. Voilà. Je peux aussi, si on avait un profil qu'on pouvait sacrifier, j'aurais mis la vidéo du sexe dans le piment assez rapidement avant qu'elle ne soit supprimée. Comment je peux faire ça? Non. Si j'avais un profil que je pouvais sacrifier,
Si quelqu'un parmi vous voit un profil Facebook qu'il peut sacrifier, il me donne les paramètres, je me connecte avec. Je publie la vidéo du sexe dans le piment, 5 minutes, avant que Facebook ne supprime, vous allez regarder, c'est très important. Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui ont des comptes qu'ils peuvent sacrifier? Je publie ça quelque part, la vidéo du sexe dans le piment, je la publie, vous allez la regarder, et puis voilà, alors j'ai Christina qui me dit qu'elle peut publier. Alors j'espère pour toi qu'on ne va pas te supprimer ton truc, hein, Christina. Attends, je te l'envoie par WhatsApp. Tu l'as, d'accord. Donc tu dis que oui. Donc j'ai une amie qui s'appelle Christina qui dit qu'elle peut publier la vidéo rapidement avant qu'on ne supprime. Donc, dès que tu as publié, tu me dis, Christina, dès que tu as publié, tu me dis, la vidéo du piment dans le sexe, hein, la deuxième vidéo dont je vous ai parlé, soyez rapide. Hein. Dès qu'elle me dit qu'elle a publié, vous y allez tous en masse et vous revenez juste après. Donc j'attends qu'elle me donne le signal. Dès qu'elle me donne le signal, je vous montre sa page, vous y allez tous rapidos. Non, je ne peux pas envoyer par WhatsApp aux gens. Vous êtes là. Vous êtes là. Donc, dès qu'elle me dit c'est fait, je vous envoie là-bas publier. Je vous envoie là-bas, regardez. C'est une vidéo de 3 minutes aussi. Donc, je vais vous donner 3 minutes pour que vous allez regarder. Voilà, elle dit que c'est bon sur sa page Christina. Je vous montre la page de Christina. Je vous montre la page de Christina. Alors, attends, je vais vérifier. Hein. Je vais vérifier si elle a publié. Donc, elle me dit que c'est bon. Elle dit que c'est bon. Donc, allez sur la page de Christina Juliette Lemogo. Je vérifie avec vous. Christina. Elle dit que c'est bon qu'elle a publié. Alors, est-ce que c'est publié? Ah. Je ne la vois pas. À mon avis, je ne la vois pas. Je ne la vois pas. Ça a été déjà supprimé. C'est hyper rapide. Hein. Je vous jure, c'est un truc de ouf. Notre Facebook est hyper rapide avec ça, quoi. Alors. Donc, elle me dit là que ça a été supprimé déjà. Donc, vous voyez, malheureusement, je vous dis, Facebook est hyper réactif avec ce genre de choses. Alors, donc, demander. Alors, elle dit qu'elle va réessayer, en espérant que cette fois ça marche. Parce que c'est important que vous voyez la barbarie des Camerounais. Hein. Quand je parle comme ça, parfois vous pensez que j'exagère. Vous allez comprendre que pour arriver à me faire pleurer, il faut y aller. Hein. Pour arriver à me faire pleurer, il faut y aller, quoi. Hein. Soyez au taquet sur la page. Ah, est-ce qu'on peut mettre sur YouTube? Attendez, je vais voir si on peut mettre sur YouTube. J'ai un compte YouTube. Je vais voir si je peux mettre sur YouTube, effectivement. Moi, j'ai un compte YouTube. Voilà, c'est sur la page de Christina. Allez-y tout de suite, avant que Facebook ne supprime. Allez-y tout de suite. Tout de suite sur sa page. Allez-y sur la page de Christina Juliette Lemogo. Christina Juliette Lemogo. Voilà sa page. Voilà sa page. Non, Chia Soleil, c'est avec C. C'est pas avec S. Voilà sa page, Christina Juliette Lemogo. Allez-y, rapidos. Allez-y, rapidos. La page de profil, c'est Astouchou. C'est Astouchou. Allez-y. Ah, trop tard. Bon, les gars me demandent de publier ça sur YouTube. Je vais voir si je peux. J'ai un compte YouTube. Je vais voir si je peux publier. Et je vous envoie, et je mets le lien ici rapidement. C'est important pour que vous visualisez, même si on perd 10 minutes dessus pour y arriver. Alors, comment on fait pour publier quelque chose sur YouTube? Parce que ce sera ma première vidéo publiée sur YouTube. Comment on fait pour publier quelque chose sur YouTube? Excusez-moi, comment on fait là? Alors, comment on fait pour publier quelque chose sur YouTube? Moi, je sais, j'ai jamais fait, hein. Alors, c'est bon. Je crois que je vais publier ça sur YouTube. Je vais publier ça sur YouTube. Et puis, je vais publier ça sur YouTube.
Alors, la photo, elle va être importée dans... C'est en cours d'importation. Non, la fille, elle est très jeune. Mais là, c'est important. Je ne peux pas flouter, je n'ai pas le matériel pour ça. Donc, si je dois montrer la vérité, je fais avec les moyens que j'ai. Vous inquiétez pas, la fille, c'est une victime. Ça ne peut pas lui porter préjudice. Au contraire, c'est une victime. Donc, la victime n'a pas à avoir honte d'avoir subi quelque chose d'horrible. C'est l'abruti qui doit avoir honte. La fille n'y est pour rien. Donc, la vidéo est en cours d'importation. Dès qu'elle est prête, je vous envoie le lien. Je vous envoie le lien ici même. Et puis, ouais, vous allez la voir. C'est sur YouTube. Ça va être sur YouTube dans quelques minutes. En cours d'importation, hein, je suis à 76%. Regardez. Voilà. Je suis en cours d'importation. Donc, normalement, sur YouTube, vous devriez avoir le temps de la voir. Je vais vous laisser aller voir et puis vous revenez. Voilà. Alors, donc, ça avance, ça avance. Ça avance. Voilà. Vous avez vu la vidéo de Eyenga ou pas? Oui, c'est une vidéo du pays, justement. Vous avez vu la vidéo d'Eyenga? Vous l'avez vue? On va remettre la vidéo du gars quand il parle de la dignité de la femme. On va le réécouter tout à l'heure. Vous allez mettre ça en parallèle avec ce que vous venez de voir. Est-ce que vous avez vu la vidéo de Eyenga? Comment il traite les femmes au Cameroun? Vous l'avez vu ou pas? Voilà, c'est sur la page de Chia Soleil. Vous tapez Chia Soleil. Vous pouvez lire le post aussi avec, hein, parce elle a fait un très bon post. Inspiré d'ailleurs par moi, bien sûr. C'est vrai que tout ce qui est bien, c'est toujours moi qui inspire. Donc je vais vous mettre son profil là. Voilà son profil Chia Soleil. Donc vous tapez ça sur Google. Vous allez voir. Voilà, la vidéo est sur YouTube. Donc, je vous envoie le lien tout de suite. Et allez-y vite, hein, parce qu'au cas où YouTube lui-même aussi décide de fermer les bêtises. Donc, je vous mets le lien tout de suite. Et vous y allez tout de suite. Hein. Donc, vous y allez en masse. Voilà, je vais mettre le lien là. Rapidement. Donnez-moi 2 secondes. Hein. Kylian, est-ce que tu es là, Kylian? J'aurais besoin que vous me recopiez, vous me remettez le lien Litchi tout à l'heure parce que je vais épingler la vidéo ici. Voilà, la vidéo, là voilà. Je viens de vous la balancer, je viens de vous balancer le lien. Non, vous ne me dites pas qu'avançons. Celui qui me dit avançons, là, je le dégage direct. Vous ne venez pas sur mon direct me donner le rythme. Si tu as sommeil, tu vas dormir, connard. Celui qui me donne encore les instructions sur mon direct, je le dégage. Voilà. Si vous savez faire des directs rapides, je sais le message que je viens passer. Je sais le message que je viens passer aux Camerounais. Donc, ne venez plus me dire avançons. Le lien, je viens de le publier. Donc, je vais vous le republier tout le temps. Cliquez tous dessus. Je vous donne 5 minutes pour y aller. Et vous revenez. S'il vous plaît, je vous donne 5 minutes. Entre-temps, je vais mettre un peu de musique. Je vous donne 5 minutes, vous y allez. Parce que dans 5 minutes, je la supprime. Hein.